D'abord, je voudrais remercier de façon vraiment très sincèrement cette dernière session qui m'est tombée un peu comme une évidence quelque part, de se dire il faut qu'on termine une journée consacrée aux énergies renouvelables ou au soleil et société, qu'on la consacre à des horizons élargis. Et je crois que la série, les différentes thématiques que vous avez abordées à différents niveaux montrent bien que l'horizon ne s'arrête pas à la production d'électricité solaire et tout, mais que derrière, il y a tout le reste. Et je voudrais dire que vraiment, donc merci Négar énormément pour l'avoir réussi à avoir cette table ronde, et à tous pour cela. Sur la question des conclusions qu'on peut donner, je crois que les conclusions que je vois, c'est que on est dans une période, et je ne suis pas tout à fait d'accord je pense qu'il y a une transition à faire, une transition extrêmement rapide. Je suis frappé par l'urgence qui est définie par les rapports du GIEC, etc. Et ça me touche extrêmement profondément. Quand on dit qu'il n'y a plus que 3 ans, est-ce que avant c'était 10 ans ou c'était... En fait, ça veut dire qu'il faut réagir extrêmement rapidement. Et c'était l'objet aussi à la fois de mes enseignements au Collège de France et du colloque, de montrer un peu la diversité, les enjeux, les problèmes. Et néanmoins, la vision que l'on peut définir, c'est que vous l'avez vu depuis ce matin, c'est que la question de l'énergie, ce n'est pas uniquement une question d'énergie, c'est une question de philosophie. D'abord, il y a l'urgence qui a été représentée avec Jean Jouzel, qui a bien rappelé les enjeux sur lesquels on doit faire face, et on doit le faire collectivement. Et ce n'est pas un secteur de la société qui va tout régler tout seul, ce n'est pas l'industrie qui va régler tout seul, il va falloir travailler ensemble. Et l'idée pour moi, les conclusions, c'est que la séquence avec Jean Jouzel, ensuite les questions de philosophie, comment on aborde la question de la relation au soleil, de regarder, c'est un des éléments que vous pourrez lire dans le texte sur le colloque, c'est qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose qui va au-delà de l'aspect purement technique. Il faut aussi redéfinir notre rapport au soleil, à ce qu'il nous apporte, à une énergie qui est pour moi une énergie qui échappe, et ça c'est extraordinaire, on ne le dit pas assez, c'est que cette énergie échappe à la contingence des ressources terrestres. L'énergie solaire est une énergie de nature extraterrestre. Donc, de fait, quand on imagine, et je ne suis pas ni un technologue, je pense il faut qu'on redéfinisse notre relation au soleil, à l'énergie solaire. Et pas se dire que c'est uniquement intermittent, pas stockable, pas pilotable. Heureusement qu'on a réussi à s'en sortir, ça a été dit dans la période de la question de la philosophie. Nous sommes issus, on vit d'énergie solaire. Et ceux qui parlent d'intermittence, ils mangent du pain tous les matins. Interdit-on la culture du blé parce que des fois il pleut, des fois il y a des petites bêtes, etc., etc. On vit de notre capacité d'adaptation aux ressources que nous avons, etc. Et dans cet environnement, on a une chance extraordinaire qui est qu'une des sources est de nature très différente. Elle n'est pas intermittente. Vous allez à 10 km de hauteur, vous mettez de l'autre côté. D'ailleurs, il y a des projets, j'en ai parlé dans mes cours, il y a des projets spatiaux. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais néanmoins, cette intermittence, elle est simplement liée sur Terre. Il y a du nuage, etc. Mais il y a des endroits où il y a du soleil, jour et nuit, à 1360 watts par mètre carré en permanence. Donc, en fait, on est dans une situation où il faut bien comprendre, et un des messages essentiels, c'est qu'on a une chance inouïe d'avoir cette nature infinie à notre échelle de l'énergie solaire. Après, on peut l'utiliser pour détruire la planète. On peut l'utiliser pour détruire encore plus vite la biodiversité. On peut l'utiliser pour rendre la planète encore plus inhabitable parce qu'on va construire des pistes pour que des monstrueux casse-4 avec du solaire fonctionnent. Vous voyez, après, c'est là que l'humanité et la question de la philosophie, comment on aborde ces questions, devient clé et devient fondamentale. Et donc, c'est cette perception qui a été tout au long de la journée, ça a été rappelé, entre les questions de sobriété, d'éthique, etc. Et c'était très important. Et c'est très important aussi que ce ne soit pas simplement une technologie top-down, comme on dit, qui nous vient d'en haut. La chance qu'on a avec, d'une certaine mesure, l'énergie solaire, et on le voit dans un peu tout l'aspect un peu passionné qu'ont beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, c'est qu'en fait, il y a une vraie
adhésion, une vraie volonté. Il y a ces mouvements citoyens dont on parle sont extrêmement importants parce qu'ils expriment aussi le désir de la société de reprendre ces questions d'énergie peut-être sur une autre façon. Et pour moi, ça aussi, c'est une source d'espoir. Donc, et alors, enfin, je viendrai sur les débats plus importants. On a vu les possibilités qu'il y a. S'il n'y avait pas eu, parce qu'une des réalités, c'est que c'est vrai qu'on dit, mais certaines gens disent, l'énergie solaire, l'électricité n'est pas stockable. Alors ça, qui ne l'a pas entendu? L'énergie. Pourtant, on vit d'électricité stockée. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille d'arbre? C'est un processus d'oxydoréduction, n'est-ce pas, Marc? Donc on est dans une situation où finalement, une feuille d'arbre, c'est de l'électricité stockée. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? C'est de l'électricité stockée. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie lithium-ion? C'est qu'on fait passer les électrons du lithium Li+, on fait passer à Li0. Donc tout ça, donc il faut prendre conscience que l'électricité, on vit de l'électricité. Par contre, nous, humains, avons eu du mal à inventer la cellule solaire. On a eu pas mal de mal à inventer les piles lithium-ion, etc. Et donc, nous, on est là dans un processus où il faut effectivement asseoir un peu des nouveaux moyens. Et ça, c'est la deuxième combinaison, c'est qu'il y a une association à faire. Le deuxième étage de la fusée, on a une énergie qui est abondante, qui à la base est extraordinaire et qu'il faut réhabiliter. Pour moi, quand on parle d'énergie intermittente, au lieu de dire énergie solaire, quand on parle d'énergie non pilotable, pour moi, c'est la rabaisser. Il faut revenir à l'énergie solaire en tant que telle et dire c'est de l'énergie solaire. Quand on fait de l'éolien, c'est de l'énergie solaire. Quand on fait de la biomasse, c'est de l'énergie solaire. Et donc ramener ça à une réalité de la nature même, c'est la lumière. Et deuxièmement, donc on voit que ce compartiment, on peut tracer une croix en vert pour le futur. La deuxième croix, c'est de se dire, on a maintenant le photovoltaïque et on a la chance, malgré tout, que le silicium soit quand même abondant. Donc on peut imaginer que l'humanité trouve des moyens de se passer des 10 étapes avec le feu, avec le carbone. Ça, c'est du... Et donc on peut avoir cette situation-là aussi, et on est dans une capacité de créer des convertisseurs qui soient aussi adaptés à ce changement de paradigme énergétique. Et enfin, la question du stockage, elle se voit sur multivoies. Quand on définit, tu le présentes dans tes cours aussi, Jean-Marie, c'est le stockage, il est à différentes échelles de temps. Et tu l'as dit pour les capacités, c'est de très forte puissance pendant peu de temps. En fait, on a du stockage qui doit aller du stockage instantané jusqu'à du stockage qui va être journalier, jusqu'à du stockage intersaisonnier. Et en fait, finalement, la table ronde reflète bien ces différentes facettes de la conversion d'électricité, et toutes sont nécessaires. Toutes sont nécessaires. Et je voudrais rendre un hommage absolument phénoménal aux travaux des batteries que j'ai eu l'occasion de suivre de l'autre côté et de voir comment, en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on est passé d'une situation où aujourd'hui, le couplage électricité intermittente, stockage est devenu une réalité. Et ça, il n'y aurait pas eu cette question-là. Maintenant, quand on dit le solaire ou les énergies renouvelables ne sont pas stockables, on peut dire non, ce n'est pas vrai. On peut les stocker et déplacer ce fameux pic du jour vers la nuit sur quelques heures. On peut le déplacer, il y a toute la mobilité électrique. Donc, tous ces domaines ont une importance extraordinaire. Et enfin, l'hydrogène, qui est un point important, c'est l'intersaisonnier. C'est le début de la voie vers un stockage qui va permettre de stocker et de reprendre, en fait, ces 75%. Parce que quand on parle d'énergie, souvent, on raisonne en silos. On dit l'électricité s'étend. Et les gens, ils disent 100%, ils parlent en électricité. Et en France, on va dire, oui, mais 75% qui est décarboné. Mais on oublie que c'est simplement 25 à 30% du chemin qu'on a à faire. Et le chemin qu'on a à faire, c'est les 75% restants. Et les 75%, c'est du carboné. Et donc, de ce fait-là, tous les moyens, toutes les initiatives sont à prendre pour essayer d'aller le plus vite possible. J'étais un petit peu long parce que je voulais... Mais voilà, donc pour moi, est-ce que je peux... Si vous avez un complément, parce que je ne voudrais pas... J'ai monopolisé la fin, mais bon... Voilà, c'est pour vous dire que je tiens vraiment à vous remercier. C'est la session de clôture, en fait, de cet enseignement au Collège de France. Et pour moi, c'est une expérience extraordinaire, unique. Et voilà, je vous remercie tous les orateurs, tous les collègues qui sont là, tous ceux qui ont organisé les débats. C'était pas facile, parce que quand j'ai présenté le premier programme, on m'a dit « Ouh là là, t'as vu le nombre de personnes ?» Et je me suis dit « faudrait qu'on arrive, au moins en une journée, à essayer de les réunir. » Et c'était mon objectif, d'avoir quelque chose qui va au-delà
des frontières traditionnelles de chaque discipline. Merci encore. On peut aussi vous remercier, Daniel. Merci pour cette journée. Merci.